Dans la journée de ce mercredi 3 avril 2024, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane, a officiellement lancé le premier dialogue mondial des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement CIPD 30 à la salle du Palais de Congrès de Cotonou. Après une collecte des résultats dans le cadre de la construction de la vision nationale Bénin 2060 chez les jeunes béninois retenus pour ce dialogue, Alastair Sena Alain Sator, directeur du cabinet du ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, a présenté les résultats sur les perceptions et aspirations qui ont émergé chez les jeunes. Alors, sur la situation économique du Bénin, nous avons globalement 35% de jeunes qui trouvent que la situation économique du pays s'est améliorée. Nous avons environ 15% qui pensent que la situation, justement, est plus ou moins stable, alors qu'autour de 26% de jeunes pensent que dans le temps, la situation s'est dégradée. En termes d'obstacles au développement, globalement, un certain nombre de modalités sont ressorties, notamment la mauvaise gouvernance. Donc, selon les jeunes, l'obstacle principal au développement du Bénin réside dans la mauvaise gestion. Nous avons le faible niveau d'industrialisation qui tourne autour de 35% de réponse. Nous avons l'impunité qui a recueilli l'adhésion d'environ 40% des jeunes. Et nous avons les déficits infrastructurels qui ont émergé autour de 15% des jeunes. En ce qui concerne la perception des jeunes sur l'accès à l'emploi des jeunes et à la prise en compte du genre, nous avons environ 32% des jeunes qui estiment que l'accès à l'emploi des jeunes s'est dégradé dans le temps et autour de 17% des jeunes qui estiment que l'accès à l'éducation s'est amélioré dans le temps. Sur la prise en compte du genre, une bonne majorité quand même de jeunes estiment que le genre est bien pris en compte. Sur les aspirations des jeunes, les secteurs prioritaires de développement à promouvoir d'ici l'horizon 2060. Une nette majorité des jeunes sont en faveur donc, du développement de l'agriculture, ensuite de l'industrie, des innovations technologiques. Doit-on donner plus de responsabilité aux femmes et aux jeunes à l'horizon 2060? Plus de 56% des jeunes estiment qu'il faut davantage donner de responsabilité aux femmes. Mais nous avons quand même une minorité qui s'exprime, environ 20%, qui dit non. En ce qui concerne davantage de responsabilité aux jeunes, d'ici 2060, nous avons près de 80% des jeunes qui marque un accord à ce que davantage de responsabilités soient données aux jeunes. Il a évoqué le rêve de la jeunesse sur le Bénin en 2060. Bénin bien développé et parmi prospère. Bénin où il fait bon vivre sur le plan social, économiquement développé, bien gouverné. Un Bénin bien développé qui garantit les libertés publiques et un accès équitable aux ressources dans un environnement de transparence de la gestion publique. Un Bénin paisible et vivable. Le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane est revenu sur les perceptions et aspirations des jeunes en présentant les actions en cours. J'ai noté effectivement, à juste titre, que sur la plupart des questions, vous êtes littéralement alignés sur le gouvernement. Alors, où ça veut dire que le gouvernement est très sensible aux préoccupations des jeunes, et je suis certain de ça, ou ça veut dire que vous aussi, vous regardez les choses du point de vue de vos intérêts immédiats et futurs. Dans la formation, par exemple, j'ai noté que vous avez indiqué de manière massive que la formation professionnelle est importante. Et vous le savez, depuis 2018, le gouvernement du président Talon a adopté une stratégie de la formation professionnelle qui est très, très importante. Ensuite, vous avez indiqué les secteurs technologiques. Nous allons construire effectivement dans ce cadre-là un certain nombre d'écoles. Les écoles dans les secteurs de l'électricité, dans les secteurs de l'eau, dans le secteur du numérique, dans le secteur de l'hôtellerie,
dans tout ce qui est électromécanique. Donc, construire ces établissements-là, mais aussi former des enseignants, former des éducateurs. À l'heure où je vous parle, pour les lycées agricoles, il y a près de 700 enseignants qui sont en train d'être formés à Kétou pour prendre en charge ces lycées agricoles. Dans le même temps, d'autres enseignants sont en train d'être formés en France dans l'électromécanique. Et d'autres encore dans les mêmes disciplines vont être formés ici. Dans le domaine du numérique, il y a une école du numérique qui est déjà créée. Et nous investissons massivement pour que le numérique soit effectivement un domaine dans lequel on reconnaît les Béninois. Aujourd'hui, la digitalisation est très avancée au Bénin. J'ai eu un tableau qui m'a intéressé et perturbé en même temps sur le poids qu'il faut donner aux femmes. Massivement, je crois que c'était 50% ou 80%. 80% de cette salle pensent qu'il faut mettre un accent là-dessus. Ce qui me perturbe, c'est qu'il y a 20% quand même qui disent le contraire. Un gouvernement a décidé vraiment massivement de soutenir la promotion des femmes. Et cela massivement. Sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan politique. Dans le but d'atteindre les objectifs visés par le Bénin, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané a exhorté la jeunesse à faire la différence en créant un brassage entre les jeunes béninois et ceux de l'étranger. Cet échange marque officiellement le démarrage des activités de ce dialogue mondial.